Aujourd'hui, chez Bikes & Pixels Productions, on a décidé qu'il fallait arrêter de chier des bulles. Non, plus sérieusement, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma nouvelle caméra qui est juste ici. Vous l'avez deviné dans le titre, c'est la GoPro Hero 9 Black. Du coup, pourquoi j'ai acheté cette caméra? Et ben tout simplement parce que j'avais envie de vous faire des vidéos embarquées. Normal, je fais des sports extrêmes, ça je fais du VTT. C'est un peu la base d'avoir une caméra embarquée. Du coup voilà, j'ai pris la GoPro Hero 9. Pourquoi la GoPro Hero 9 alors que... attendez, hop, bug de focus. Pourquoi j'ai pris la GoPro Hero 9 alors que concrètement, même la GoPro Hero 7 pourrait me suffire? Tout simplement parce que là, avec ça, il y a un pack dedans. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Déjà, ce qui est bien, c'est que contrairement aux GoPro Hero 7 et 8, donc les GoPro précédentes, celle-là, elle est livrée directement dans une housse. Donc ça fait des économies, pas besoin d'acheter une housse. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc déjà, hop, il y a la GoPro qui est très petite. Voilà, c'est une GoPro normale. Il y a une deuxième batterie, la première batterie dedans, avec la carte SD logique. Il y a une poignée, comme ça par exemple si je peux mettre ma caméra dessus, comme ça et vous faire des plans, je parle ou quoi, ça c'est très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On a une fixation longue, plus haute là, comme ça pour pouvoir la fixer, l'attacher n'importe où. Il y en a une deuxième que j'ai mis sur mon casque ici, pour pouvoir vous faire des vidéos embarquées. Il y a aussi du coup le petit adhésif que j'ai mis sur mon casque. Il y en a qu'un, avant il y en avait deux. Je sais pas pourquoi ils en mettent qu'un là, ouais. Juste pour nous faire peut-être gratter de la thune encore un peu, comme si j'avais pas payé assez cher. Avec ça, il y a une petite pince comme ça. Ça c'est très cool si vous faites du vlog ou quoi. Par exemple vous avez un sac à dos, vous le mettez comme ça sur votre sac à dos, vous le clippez. Genre par exemple si vous êtes en moto, en scooter, vous avez une vue un peu FPV, c'est cool. Et ensuite voilà, une deuxième vis. Du coup c'est tout ce qu'il y a dans ce pack. C'est pas beaucoup mais franchement c'est cool parce que rien que la caméra, tout ça, ça m'a coûté moins cher que si j'achetais que la caméra. Voilà, donc du coup aussi pourquoi j'ai acheté cette caméra et pas les autres? Et ben tout simplement parce que c'est la dernière en date, du coup c'est la meilleure, logique hein. Du coup comme définition vidéo on a de la 5K 30 fps. Ça personnellement je m'en servirai pas. Pourquoi? Parce que c'est le seul de mes appareils à faire de la 5K. Et que je m'en servirai que si par exemple j'ai un plan à faire et que je dois zoomer dans mon image comme ça et me retrouver avec une image en 4K. Il y a de la 4K 60 fps stabilisée, ce qui est extrêmement cool puisque je vais pouvoir faire des vidéos non seulement embarquées mais en plus de très bonne qualité. Aussi, du coup, il y a des très gros ralentis, donc déjà ralenti x2 en 4K 60 fps, voilà, 60 fps vous divisez par 2, vous avez votre ralenti. En 2,7K, vous avez 120 images par seconde, donc du coup, ralenti x4. Et en 1080p, vous avez 240 images par seconde, donc ralenti x8. C'est gigantesque. Aussi, un point que j'aime bien sur cette GoPro, c'est les objectifs amovibles. Je vais essayer de vous l'enlever. Voilà, regardez. Hop, je tourne ça. Hop. Et là, il n'y a plus d'objectif. Il est là, dans ma main. C'est pas l'objectif en général, c'est une espèce de vitre. Ce qui fait que si vous pétez cette vitre, ben vous pouvez la changer. Ça coûte 20 balles plutôt qu'avant, par exemple. C'était déjà de base sur la Hero 7, mais l'enlever sur la Hero 8. Ce qui fait que si vous pétiez votre vitre d'objectif sur la Hero 8, eh bien, il fallait tout racheter. Voilà. Du coup, voilà, il y a ça. Et aussi, avec ça, si vous voulez des rendus plus professionnels sur vos vidéos, tout ça, vous faites des vidéos professionnelles à la GoPro, même si je fais pas de vidéos professionnelles à la GoPro, et ben, vous avez... vous pouvez mettre des filtres ND. Ça, c'est cool. Un filtre ND, c'est quoi? Vous voyez ce que c'est des lunettes de soleil? Ben, c'est pareil, mais sur une vidéo. Ça atténue la lumière du soleil, du coup c'est très cool. Pourquoi j'ai pris cette caméra aussi? Parce que... voilà. Ça là, ces deux petits trucs là, vous les voyez ou pas? Là. Ça c'est les attaches pour mettre par exemple le vis là. Hop. Voilà. C'est très cool parce qu'avant par exemple... ça y est sur la Hero 8. Mais sur la Hero 9 ça y est encore. Et c'est très cool parce que sur les autres GoPro il y avait le boîtier enlevé à chaque fois que vous vouliez accéder à la batterie, à la carte SD, il fallait vous éclater les doigts. Jamais de GoPro, mais j'ai déjà essayé sur des GoPro de potes, c'est l'enfer. Du coup, aussi pourquoi je l'ai prise,
Dernière stabilisation de chez GoPro, la Hyper Smooth 3.0, ça c'est génial. Aussi, l'écran à l'avant, ce qui est cool, si je veux me filmer en selfie, comme je fais souvent avec cette caméra qui vous filme, c'est du coup j'ai un retour, c'est cool, même s'il y a un peu de latence, c'est pas gênant. J'ai aussi un plus grand écran derrière que sur les autres GoPro, ça c'est très cool. J'ai les photos en 20 millions de pixels. Alors les photos, j'ai une grosse caméra là, elle fait des meilleures photos que ça. Et franchement, si vous achetez une GoPro pour faire des vidéos, si vous achetez une GoPro pour faire des photos, franchement, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai essayé les photos, je l'ai testé déjà. Franchement, même en RAW, c'est moyen. Il y a un téléphone, même si vous faites de la photo, vous voulez commencer, faites sur téléphone, ce sera beaucoup mieux que sur une GoPro, franchement. Après, moi je dis ça, mais j'ai un gros appareil photo qui est en train de filmer là, du coup, c'est plus pratique. Aussi, le micro est amélioré du coup par rapport aux anciennes versions, ce qui fait que on n'entend pas beaucoup les bruits du vent. Ça c'est très très cool encore une fois. Aussi, pourquoi je l'ai pris, les batteries durent plus longtemps, environ 30% d'autonomie en plus que sur les GoPro Hero 7 et 8 Black. Du coup, c'est très cool, je gagne en autonomie, tout ça. Par exemple, au lieu de mettre 3 batteries, j'en ai 2, ça coûte moins cher. Why not? Du coup, ce que je vais faire aussi, un truc qui est cool aussi, c'est l'horizon, ça s'appelle le Leveling Horizon. C'est en gros, si vous voulez, ça, vous avez votre caméra comme ça vous fixe une ligne d'horizon plate comme ça, et vous allez pouvoir tourner votre GoPro comme ça, dans tous les sens, votre horizon il sera comme ça. Ça c'est génial, si vous voulez faire des rendus pro, tout ça, si vous fixez votre caméra sur un drone FPV par exemple, que la caméra elle bouge dans tous les sens comme ça avec le drone, vous avez l'horizon leveling, c'est parfait. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ça se dit ça ou pas? Je pense que j'ai fait le tour à peu près de pourquoi j'ai pris cette GoPro et pas une autre. Du coup, ce que je fais, c'est que ce qui est le plus intéressant quand même sur cette GoPro, je pense que c'est la stabilisation. Du coup, je pense que... allez, bloc de focus, détecte-moi, voilà. Du coup, le plus intéressant sur cette GoPro, je pense que c'est la stabilisation, qui a l'air incroyable. Du coup, ce que je vous fais, c'est que j'ai filmé une petite descente chez moi. Pas très loin de chez moi, c'est franchement... Alors, c'est mal cadré, je suis désolé. Voilà, c'est mal cadré, je peux rien y faire, je suis une merde, voilà. J'ai mal foutu la GoPro sur le casque, ce qui fait qu'on voit que la roue de mon vélo et pas vraiment le chemin. Mais c'est une descente qui c'est pas très compliqué comme descente, mais c'est quand même une descente qui est relativement technique. Il y a pas mal de cailloux, pas mal de racines. Du coup, c'est pas mal écrasé sur la GoPro les reliefs, mais c'est une descente que même si vous êtes un peu confirmé et tout ça, je dis pas que je suis un pro ou quoi, mais je me démerde quand même, et cette descente je la connais vraiment très bien. Du coup, je vais vous laisser avec les images, mais c'est vraiment écrasé, on dirait que je roule pas vite. Alors que je roule pas très vite non plus, mais j'ai pas envie de me tuer, c'est tout. Donc du coup je vais vous laisser avec les images et on débriefe après de la stabilisation. Sachant que j'ai laissé les couleurs GoPro, donc les couleurs de base volontairement, parce que normalement je retouche mes couleurs en post-traitement sur mon ordinateur au montage, et pour que vous voyez ce que ça fait. Par exemple sur cette vidéo il n'y aura pas de retouche de couleurs. Bon, ça y est, on va tester la GoPro, la stabilisation, avec ce magnifique paysage, cette magnifique lumière, ce magnifique soleil. Je suis avec mon frère, donc on va tester ça ensemble. La GoPro est sur moi, comme vous avez pu le voir, je l'ai mis sur mon casque. Du coup, on va tester ça dans une descente assez cool, qui est juste à côté de chez moi et qui est assez technique. Ça descend pas mal, il y a des gros cailloux, des grosses racines. Elle est un peu longue. Et voilà quoi, donc on va partir, on va se tester ça. C'est cool, allez. On y va.
Bon, désolé s'il y a du vent, parce que déjà qu'il y a du vent de base, et avec la descente ça doit pas aider. Allez, c'est reparti. Si, mais il est nul. Bon, voilà, encore une magnifique vue. Génial, on est à peu près à la moitié de la descente là. Ça dure pas très longtemps parce que bon, cette descente on la connaît énormément, du coup très bien, du coup on la descend assez vite. Mais voilà, du coup comme vous avez pu le voir, c'est une descente assez technique, il y a beaucoup de feuilles en ce moment. Du coup ça cache beaucoup les cailloux. C'est pour ça qu'on va pas non plus à Mach 12. Vite, là, mais qu'on est quand même essoufflé parce que ça fait un mois et demi que j'ai même pas fait de vélo. Du coup c'est la reprise. Et c'est très compliqué. Mais bon, du coup on va arrêter de blablater et puis on va continuer là. On est reparti. T'es allé vite toi? Hein? T'es allé vite? Non, normal. C'est juste que je te suivais là. Hein? Est-ce que je te le suivais là? Ah non, tu me suis pas non. Ah putain. Et vous voyez, regardez-moi ce gland là-bas, il fait que dérailler. Voilà ce qui se passe quand vous achetez pas des bons vélos. Même si bon, il est pas correct le sien, mais voilà. N'achetez pas de la merde. Allez, on est reparti. Partie la plus technique de la descente. Hop. Bon allez, là on devrait aller pouvoir aller un peu plus vite là. Allez à fond. Hop.
la freine là au niveau du plat là. Le pire c'est reprendre là. Ouais. Ouais, ça fait mal. Bon, Les avant-bras, moi j'étais crispé un peu sur les jambes. du coup on a fini la descente. Voilà. Je vais aller dérocher chez moi, tranquillou. Et puis je vous fais un bilan. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, voilà, je viens de dérocher la descente. Et franchement, la stabilisation est incroyable. J'ai filmé en 4K 60 fps. C'est stabilisé, mais à un point, c'est génial. Il y a un détail en plus du coup dans l'image, puisque c'est de la 4K. C'est génial, franchement. Je vais vous faire de belles vidéos avec ça, du coup. Et bon, du coup, voilà, la vidéo est extrêmement cool sur cette caméra. Franchement, je m'attendais à pire sur une caméra de ce gabarit. C'est énorme ce qu'ils font, les progrès qu'ils ont fait. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire par contre, c'est que la caméra que vous avez jamais vue, après celle-là, c'est celle-là. Du coup, ce que je vais faire, je vais changer de caméra, comme ça vous aurez encore une idée de ce que ça vaut en intérieur, la GoPro. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer avec quoi je filme. Allez, on switch. Maintenant. Bon, du coup, ça y est, je suis passé sur la GoPro. Vous avez dû l'entendre au micro, qui est un peu moins de bonne qualité. Mais du coup, voilà, vous avez une idée de la couleur, ce que c'est. Franchement, je suis super étonné. Parce que, au retour que j'ai sur l'écran, la GoPro, là, elle est plus lumineuse que mon autre appareil photo qui est juste là. Franchement, c'est vachement cool, je trouve. Enfin, c'est ouf, quoi. Du coup, l'heure est venue de vous présenter ma nouvelle caméra. Voilà, enfin ma nouvelle, non pas ma nouvelle, mais ma caméra de base avec laquelle je filme, c'est celle-là. C'est un gros appareil photo, voilà. C'est pas un réflexe, c'est pas un hybride, c'est un bridge. C'est-à-dire que vous avez l'objectif. C'est comme un boîtier réflexe, c'est la même taille, sauf que vous avez l'objectif qui est intégré dedans. Ce qui permet de faire quoi en fait, par exemple, là, ce qui permet de réduire déjà le coût de fabrication et donc le coût de vente. Ça, vraiment, ça vaut moins cher que ça. Voilà, déjà c'est dit. Voilà, c'est donc le Lumix, Panasonic Lumix FZ300, donc un bridge de fou. Il filme en 4K, 25 images par seconde, 24 images par seconde, Full HD 50 images par seconde. Il fait des photos en 12 mégapixels, c'est pas beaucoup mais ça suffit. Voilà. Par exemple, moi je mets mes photos sur Instagram, donc 12 mégapixels ça suffit amplement. Et surtout, il a un objectif. C'est une pépite celui-là. C'est un objectif, sur cet appareil photo, il a été développé en partenariat avec Leica. Leica c'est quoi? C'est une marque de fou dans le milieu de la photo, ils sont trop bien. Et du coup, j'ai un objectif là, un 25-600 mm. C'est énorme. Et il ouvre à 2.8 constamment. Donc pour les professionnels, vous savez ce que c'est. Quand il ouvre à 2.8, voilà, vous savez ce que c'est. Sinon, 2.8 par exemple, c'est l'ouverture. Par exemple, plus le chiffre de votre ouverture sera petit, plus il sera lumineux votre truc. Du coup, là j'ai une ouverture de 2.8 qui est une ouverture assez classique. Attends, 2 minutes. Voilà. Donc du coup, c'est une ouverture de 2.8, une ouverture assez classique, c'est assez lumineux, donc c'est très cool. Je peux faire de la macro avec, c'est très cool. Écran rotatif, donc pareil, si je veux me filmer en selfie, je peux, c'est très cool. J'ai déjà fait du coup pour plein de vidéos. Focus manuel, autofocus, mode manuel en photo et en vidéo, c'est extrêmement cool. Wi-Fi pour me connecter à mon téléphone, comme avec la GoPro, c'est génial. Ça marche du tonnerre. J'ai une prise jack pour connecter le micro. Le micro, c'est un Rode Vidéo Micro. C'est un micro qui est vraiment pas cher. Moi, je l'ai payé en magasin à 70 € à peu près. Et si vous pouvez le trouver sur internet facilement autour des 50 €. Donc c'est vraiment pas cher pour un micro, surtout de cette qualité. Vous avez une petite suspension là. En plus, vous avez le Dead Cat et la suspension fournie. Ce qui, sur certains micros, le Dead Cat n'est pas fourni. Et la suspension aussi, des fois. C'est un micro qui est de très bonne qualité. Par exemple, toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne, à part celle qui est maintenant tournée avec la GoPro, du coup, c'est tourné avec ça. Enfin, le son vient du micro. Du coup, c'est extrêmement cool. La batterie tient énormément. Par exemple, pour filmer, je crois que ma batterie, elle me tient facilement une journée. En 1080p, pas en 4K. En 4K, ça dure moins longtemps. Logique. Mais j'en suis très content. Et je le conseille à ceux qui veulent débuter en photo ou en vidéo. C'est un excellent appareil photo. Donc, franchement, si vous n'êtes pas vraiment passionné, ne faites pas l'erreur de prendre un réflexe ou un hybride. Parce que certes, il sera mieux, il va vous coûter plus cher. Vous pourrez mettre de meilleures optiques, tout ça. Mais franchement, ça, c'est un putain de rapport qualité-prix parce que ça coûte au prix de base
430 €. C'est rien 430 €. Donc vraiment c'est top. C'est ce que je vous conseille. Prenez un bridge, pas forcément celui-là, hein, mais un bridge. C'est très cool. Donc du coup voilà. Ça c'était ma caméra principale. Et du coup je vais vous laisser avec un autre test de la GoPro. Je vais tester un mode un peu plus cinématique en 4K 60 toujours en 4K. Cette vidéo est entièrement en 4K. Du coup je vais vous laisser avec ces petites images cinématiques, ça va être très cool. Du coup au ralenti, tout ça, je vais pas mettre les couleurs GoPro cette fois, je vais mettre des couleurs un peu plus plates, je vais désaturer mon image sur la GoPro pour pouvoir les retoucher en post-production, au montage. Donc du coup ce sera pas les vraies couleurs de la GoPro, mais voilà, et par contre vous avez le premier extrait de la GoPro et celui-là où c'est les vraies couleurs. Du coup moi je vais vous laisser, ça va être la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et laissez un commentaire si vous avez kiffé, un pouce bleu, abonnez-vous à mon Instagram aussi qui s'affiche ici, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour pouvoir développer la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir parce que YouTube c'est un truc que j'aime bien et j'aimerais continuer pendant longtemps. Et en fait je m'en fiche un petit peu des vues ou quoi, mais franchement si ça vous plaît mes vidéos, n'hésitez pas à les partager à d'autres gens parce que ces gens sont susceptibles d'aimer mes vidéos aussi. Du coup n'hésitez pas à partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce je vous laisse avec les dernières images de la vidéo de la GoPro.